Salut à tous, c'est Lolotte et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le blog Les Mains Bricoleuses. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va réaliser des cadeaux pour la fête des grands-mères qui aura lieu dimanche. Donc du coup, pour cela, on va avoir besoin de petits cadres. Donc c'est des cadres de peintre, là je sais pas vraiment comment ça s'appelle. Moi j'ai acheté le lot de 3 à 1,60 €, donc c'était à Leclerc. Et elles font du 10 sur 10. Mais après vous pouvez en prendre aussi des plus grandes. Voilà. Alors pour le modèle que je vais vous proposer, on va avoir besoin de dessiner des arbres dessus. Alors je ne pense pas que vous voyez beaucoup mes arbres, ils ressemblent pas forcément à... Enfin, on voit que c'est des arbres, mais on voit aussi que je suis nulle en dessin. Donc si vous avez vraiment peur de ce que vous allez faire, vous pouvez aussi, comment dire, le faire avec des stickers ou prendre un gabarit et faire autour. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler sur celle-ci. Il va y avoir deux modèles. Un modèle avec des boutons. Hop, je vais vous montrer vite fait. Qu'on va coller un petit peu par-ci par-là pour faire un petit effet de feuilles et de fleurs. Voilà. Donc je suis contente parce que j'ai trouvé des boutons de la taille qui me convenait. L'autre, on va avoir besoin, en plus des cadres, on va avoir besoin juste de peinture acrylique. En sachant que si vous le faites avec des enfants, vous aurez besoin de peinture à doigts pour les moins de 3 ans. Ça va dépendre en fait si c'est vous qui le faites ou si c'est pour des petits. Et pourquoi pas faire la même chose que ce que je vais vous proposer, mais avec des objets en bois ou en carton. Par exemple, là, on peut très bien faire un effet de petits cœurs avec en mode fleurs ou en mode ballon. Voilà. Donc, on va commencer avec le premier, celui où on va coller les petits boutons. Donc, les boutons, j'en ai récupéré vraiment partout, sur des vêtements, en brocante ou même en vide-grenier. Donc il faut que vous enleviez les fils qui restent. Hop, voilà, si j'y arrive avec celui-ci. Donc vous enlevez tous les fils, là il m'en restait que 2. Et vous choisissez ceux que vous allez mettre et où vous voulez les mettre à peu près. Donc je vais le faire sur celui-ci, il y a moins de branches, ça fera peut-être un petit peu plus joli. Donc on va mettre des gros aux endroits où j'ai le plus de place, des petits là où j'en ai le moins. Et j'ai vraiment trouvé plein de tailles diverses et variées. Donc ça c'est cool. Je peux mettre un gros. Hop. Voilà. Après j'en avais trouvé des plus gros que ça, mais je trouvais que ça faisait pas si joli que ça. Voilà. Donc je sais pas vraiment comment positionner certains. Voilà. Là on peut en mettre un beaucoup plus gros que ça. Après, on n'est pas obligé d'en mettre que là où on a fait enfin, moi je trouve que là ça fait suffisamment joli à mon goût. Peut-être envie de remplacer celui-là par celui-là. Voilà. Là après on a la place pour faire un petit message ou autre. Donc je vais les coller. Hop. Donc là j'utilise de la colle de chez Action, mais pas la même que d'habitude, pour voir un petit peu si ça tient mieux ou pas. Alors c'est la première fois que j'utilise cette colle, elle est encore neuve. Donc on va voir ce que ça donne. Peut-être essayer d'en mettre un petit peu moins que ce que je viens de faire, parce que ça passe à travers. Oh, elle sent pas très bon cette colle, j'aime pas du tout l'odeur. Voilà, donc c'est vraiment deux cadeaux que l'on peut faire faire aux enfants, qui prennent très peu de temps à faire. Parce que les enfants, il faut quand même penser que voilà, on ne peut pas forcément les tenir très longtemps sur une activité, surtout s'ils sont tout petits.
Là, au niveau du collage, je dirais, vu que c'est minutieux, que vous pouvez le faire à peu près à partir du CP. Voilà, je pense que CP c'est bien, peut-être même CE1, peut-être. Ça dépend en fait comment votre enfant a l'habitude de faire au niveau des activités manuelles. De toute manière, plus les enfants jeunes et plus ils y arrivent. Donc voilà, si c'est un enfant qui a l'habitude de se débrouiller avec de la colle, je dirais ouais, CP. Si c'est rare qu'il fasse des activités manuelles, j'irais plus grande section. Plus grande section, n'importe quoi, CE. Voilà. Mais là, enfin vous voyez, je mets pas beaucoup de temps. La colle a l'air de coller quand même. Ouais, ça a l'air de bien tenir. Donc même si elle pue, cette colle, elle est peut-être un petit peu mieux que l'autre. Déjà, elle fait pas de filament. Après, à savoir si elle va tenir correctement. Et si la colle va s'enlever. Enfin, si les surplus de colle vont s'enlever. Je ne sais pas, je suis encore en train de faire des tests avec toutes ces colles différentes que l'on trouve. Hop. Donc là, j'ai laissé mon arbre en mode crayon à papier. Voilà. Pour l'autre, je vais pas faire pareil par contre. Voilà. Donc le temps que celle-ci sèche, oh là ça se tient pas bien sur celle-là. Hop. On va pas trop y toucher. Je vais me servir de feutre à alcool marron. Hop là. Où du coup on va colorier ensemble. Enfin, on va colorier ensemble. Je vais colorier devant vous. Ah, mais je viens de me rendre compte qu'en fait on les voit, mes traits. Ah, celui-ci marche pas très bien, mince. Alors est-ce que c'est sur la matière que ça marche pas? Non, c'était vraiment l'autre qui marchait pas très bien. Donc c'est pareil, j'ai pas trop l'habitude de me servir des feutres à alcool. Ceux-là ce sont des Pro Markers que j'avais trouvés à Noz, il me semble. Mais j'ai acheté les gammes de chez Action. On va voir comment ça va se débrouiller. J'ai pas encore trouvé les nouveaux lots là, les lots par pack de 12 je crois qu'ils sont. Donc on va voir si j'arrive à les trouver. J'ai encore les premiers lots. Est-ce que je suis encore dans le cadre? Oui. Donc là, hop, je recadre un petit peu de temps en temps là où j'avais fait des... Alors je dirais pas des bavures, mais là où ça me plaisait pas au niveau de mon coup de crayon. Voilà. Alors, je suis pas très douée en... encore une fois en coloriage et en dessin. Donc c'est vrai que mon arbre est très basique. Et au niveau coloriage, je débute aussi avec les Pro Markers. Donc je vais pas commencer à faire d'effets. De toute manière, pour les enfants, c'est pas très très bon. J'ai jamais testé encore avec eux. On va en rajouter une par là. Hop. Voilà. Oh, ça rend bien quand même, rien que comme ça déjà ça me plaît bien. Voilà. Alors, bon là par contre c'est pas très très joli là. Oh non, c'était pas sec. Hop là. Bon, mais là c'est pas tout à fait comme j'aime, mais... C'est parce que c'est plus gros là que ma base peut-être que ça me plaît pas.
Je sais pas, bon c'est pas grave. Donc maintenant qu'on a l'arbre comme ça, alors déjà je trouve que ça rend plus joli comme ça que comme ça. Du coup je vais peut-être faire pareil là. Bon on va faire que jusqu'au bouton. En fait je voulais juste qu'il soit très subtil, mais en fait ça rend bien. Je pensais pas que ça rendrait si bien au Pro Marker. Enfin, du moins sur la toile, étant donné que normalement ça se fait avec de la gouache ou de l'acrylique. Je pensais pas qu'au Pro Marker ça fasse un effet aussi arbre en fait, j'ai envie de vous dire. Ah, j'ai tous mes boutons qui se mettent à bouger là pendant que je colorie. C'est pas un truc qui va me plaire ça si ça bouge par contre. Je vais aller changer la colle. Ah, ceux-là ils ne bougent pas. C'est peut-être parce que j'avais pas assez d'appui à cet endroit là. Ah, celui-là il bouge bien même. Voilà. En plus on peut rattraper donc c'est cool. Ouais, donc en fait je vais rester fan de ces Pro Markers comme ça même sur mes toiles. Voilà. On va faire un petit peu le bord aussi. Que ça fasse un effet un peu plus fini. Et puis une fois que c'est ça, que ça rend encore mieux en fait, j'ai envie de vous dire. Donc là je mets des petits coups de crayon par-ci par-là pour faire un petit effet de un peu plus foncé au milieu. Je sais pas vraiment ce que ça peut donner, mon trait, on va voir. On va voir une fois sec. Donc du coup, là mes petits... Non, ça va en fait. Hein. Il y a juste celui-ci là qui tient pas. On va le changer. Voilà. Ah. Mais il est un petit peu plus foncé que les autres, mais c'est pas très grave. Donc voilà pour le premier qui rend... Enfin, moi j'adore. Il va juste me manquer un petit mot doux là. Et puis ça correspondra parfaitement à ce que je voulais. Là, on va faire un autre effet que j'ai vu sur internet. C'était fait par des adultes sur internet. Donc ça rendait très bien. Il faudra juste voir ce que ça peut donner avec les enfants. C'est pour ça que je vais d'abord tester moi. Donc il faut que vous trempiez votre doigt dans de la peinture. Et que vous laissiez en fait des empreintes. Vos empreintes de doigts en fait tout simplement sur le cadre. Ça va en fait, hein. Je m'attendais à un résultat un peu plus catastrophique. Alors j'avais vu ça aussi pour un baptême où la maman avait fait mettre à tous les invités en fait une empreinte sur un arbre qu'elle avait dessiné comme là. Et du coup ça faisait à l'enfant en fait un souvenir qu'elle avait accroché dans sa chambre. J'avais bien aimé le style. Ça peut être sympa aussi avec des cœurs de différentes couleurs pour un amoureux ou autre. Voilà. J'essaie de camoufler en même temps mes bêtises. Hop. Et en plus avec le même doigt, j'arrive à faire plusieurs tailles. Donc c'est vraiment sympa. Ah si, j'aime beaucoup le résultat en fait. Ouais, je suis contente. Je pensais pas que ça rendrait aussi bien et c'est même le prochain truc que je ferai avec les enfants. Voilà, je pense que ça, ils peuvent très bien se le faire tout seuls aussi. Attention à la peinture à utiliser par contre, hein, voilà, je vous rappelle quand même que
que toutes les peintures ne vont pas aux enfants. Donc là je vais juste hop, camoufler mes traits qui rentrent pas si bien que ça. Hop, voilà. Donc du coup, il va juste nous rester en fait à mettre un petit mot, soit en calligraphie, soit autre. Et on aura les deux petits cadres tout sympathiques que l'on peut faire pour la fête des grands-mères. Donc soit mamie je t'aime ou plein d'autres choses en fait, ou juste le prénom, la signature de l'enfant. Pour celui-ci, je vais vous montrer, alors là j'ai pas enlevé la pellicule, pour vous montrer un petit peu ce que je voulais dire. Je vais le faire avec ça. Par exemple, vous voyez, vous faites juste ça. Soit vous faites de manière à ce que ça fasse un ballon, comme là, hop. Soit vous rajoutez des petites feuilles. Et ça peut très bien faire quelque chose de très joli également. Voilà. Donc ça, je ne vais pas le faire, moi avec les enfants, je trouve ça trop rapide et pas assez personnalisé. Mais ça rend aussi très très bien. Pareil, hein, vous pouvez à la place de mettre des cœurs comme ça, y mettre des petits boutons. Hop. Même au cœur de la fleur d'ailleurs. Donc ça peut rendre aussi très très joli. Et voilà, donc j'espère que cette petite idée vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!